Anatolien. Salam à tous, c'est Ahmed, bienvenue sur Anatolien. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, mais c'est uniquement par faute de temps, croyez-moi, parce que je tiens beaucoup à ce projet. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce qui se passe actuellement en Turquie, et notamment sur la crise économique. Et donc, c'est parti. Tout d'abord, il y a eu une énorme chute de la valeur de la lire turque. En l'espace de quelques mois, la lire turque a perdu 50% de sa valeur. Depuis un moment, 1 euro équivalait à environ 10 lires turques. Cependant, durant le mois de décembre 2021, cela est monté jusqu'à 19 lires turques. Tout ceci est dû en grande partie à la baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale turque, qui est le TCMB. La Banque centrale a décidé de maintenir les taux d'intérêt à 14% et cela, bien évidemment, n'a pas plu aux investisseurs étrangers. À l'heure actuelle, 1 euro vaut environ 16 lires turques, ce qui est toujours assez élevé. La Turquie étant un pays qui importe énormément de choses, notamment tout ce qui est du domaine de l'énergie, cette chute de la lire turque a causé des hausses de prix des carburants, mais aussi du gaz. En plus de cela, il y a en Turquie une inflation de 60% environ. En France, par exemple, on est de l'ordre de 5%. Ça fait maintenant presque 2 ans que je vis en Turquie et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Par exemple, si aujourd'hui je décide d'acheter quelque chose, il y a de fortes chances que dans une semaine, voire dans un mois plus tard, cet objet en question coûte beaucoup plus cher. Et donc, pour cela, le gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC en Turquie, on appelle cela le Asgari Ücret, qui est passé de 2850 à 4250 lire turques. C'est vraiment une augmentation inédite. Cependant, cela compense à peine l'inflation. Et c'est bien évidemment les foyers les plus modestes qui en souffrent. Une autre chose importante, c'est qu'il a fait très froid cet hiver. On a vu des moins 23 degrés, des moins 15 degrés, on se croirait à Moscou. Et personnellement, je n'avais jamais vu de telles températures et j'ai donc pu expérimenter à ça aussi. Le problème, c'est que le prix du gaz ainsi que de l'électricité a quasiment doublé entre cette année et l'année dernière. Souvenez-vous, on vient de dire que la lire turque a chuté, donc forcément, tout ce qui est importé coûte beaucoup plus cher. Et honnêtement, la facture de gaz mensuelle est parfois équivalent au prix d'un loyer. Et là, je parle d'un foyer chauffé à 20 degrés. Pour l'électricité, c'est la même chose. Vous prenez votre facture de l'année dernière et vous la multipliez par 2. Maintenant, une autre chose qui fait très mal, c'est la hausse des prix du carburant, ou plutôt l'explosion du prix des carburants. On est passé de 7,4 TLE le litre du diesel à 21,5, ce qui risque d'augmenter encore plus avec ce qui se passe en Ukraine. Donc les prix des carburants ont quadruplé. Pour vous donner un exemple, afin que vous compreniez au mieux, faire le plein d'une petite citadine avec un réservoir de 40 litres vous coûtait 30 TLE l'année dernière. Aujourd'hui, remplir ce même réservoir vous coûtera 850 TLE, ce qui représente environ 1/5 de votre SMIC et on parle là d'un seul plein. Vraiment, je vous donne tous ces exemples afin que vous compreniez au mieux l'état actuel de la Turquie. Je me dois d'être le plus objectif possible, même si cela ne me fait pas plaisir, mais on espère, Inch'Allah, que tout va s'améliorer. Soyons honnêtes, de toute façon, tout ce que je viens de dire ne concerne pas uniquement la Turquie, mais de nombreux pays dans le monde qui sont eux aussi en difficulté, à cause du Covid et notamment maintenant à cause de la guerre en Ukraine. Un autre point important à aborder concerne l'immobilier, et il faut en parler. Avec la lire turque qui a plongé, le prix des matières premières ont eux aussi explosé. Et donc, un appartement de 160 mètres carrés en Anatolie, qui vous coûtait environ 500 000 lires, cette année vous coûtera environ 900 000 lires. Il n'est pas rare de voir des appartements à plus de 1 million de lires, ou encore des terrains de 500 mètres carrés à plus de 1 million. Pour résumer, la période hivernale est très difficile pour les foyers modestes, car ils se retrouvent donc à payer 2 loyers, un pour le propriétaire et un autre pour la compagnie de gaz. Ensuite, malgré une augmentation de 70% du SMIC, le pouvoir d'achat a continué de diminuer à cause de l'inflation et la chute de la lire. Ceci étant dit, comme en France, on ne vit pas avec un SMIC, mais plutôt on survit. Et enfin, pour les touristes, les prix des hôtels ainsi que des restaurants et les lieux touristiques ont eux aussi explosé. Cependant, étant donné que les touristes viennent avec des euros ou des dollars, cela compense en partie la hausse des prix.
Voilà donc pour le point économique. Si vous avez d'autres idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à les écrire dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. Et je vous dis à très vite.